Depuis que tu es toute petite, tu as toujours été une créative? Oui. Par contre, je savais pas que j'allais créer une marque de parfum et je pense que c'est un cadeau du ciel. Bonjour Bérit, Bonjour. tu es la fondatrice de la maison de haute parfumerie Blône. Est-ce que tu peux m'expliquer ton parcours? J'ai un parcours assez varié, mettant Blône toutes les facettes que j'aimais et même pouvoir nourrir de nouvelles facettes parce que j'aime beaucoup apprendre et j'ai pu continuer à apprendre des notions de naturopathie, notamment dans les plantes, dans la phytothérapie, parce que quand je vais choisir des ingrédients pour un parfum, j'aimerais que le parfum amène du bien-être aussi. Et quand je vais créer un parfum, le storytelling, c'est la même façon que je vais créer un rôle en tant qu'actrice ou en tant que mannequin. Donc on va créer un mood board et on fera la même chose pour un parfum, puisque derrière un parfum, il y a un caractère, il y a un personnage. Et ce sont ces personnages qu'on utilise aussi pour être créatif en tant que mannequin ou acteur. C'est génial. Si on va plus en détail dans la conception du parfum, la création du parfum, comment tu choisis tes ingrédients, quels sont tes ingrédients stars, quelles sont les personnalités qui peuvent porter justement ces différents parfums. Tous nos parfums sont faits pour tous parce que c'est une garde-robe olfactive. C'est la final touch qu'on portera. Après, tous les habits qu'on aura choisis, la coiffure, ça fait aussi partie justement du monde de la mode. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples d'ingrédients, aussi peut-être de personnalités qui pourraient se reconnaître dans tes différents parfums? Oui, volontiers. En détail? Oui, je suis très fière de notre parfum 396 parce que c'est le parfum qui va représenter l'ancrage 639 et là c'est un parfum romantique. Et c'est un floral fruité musqué. Et l'architecture de ce parfum aussi est très enveloppant, très romantique. La rose qu'on a dedans, elle est très spéciale. Il n'y a que quelques kilos qui vont être produits par année, juste sur 2 mètres carrés dans un endroit spécial au Maroc avec une luminosité spéciale aussi. Enfin, c'est vraiment des produits qui ont des ingrédients nobles, de qualité, de rareté. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on dit que Blône est une maison de haute parfumerie. Tout à fait. Oui. Donc dans le choix des ingrédients, mais aussi dans l'histoire qui se cache derrière. Oui. Et pourquoi le nom Blône? Et pourquoi des numéros en guise de titre de parfum? Alors, merci de poser la question. En fait, j'étais inspirée pour cette première collection sur des fréquences hertziennes. Et en fait, chaque numéro, donc les 7 numéros différents de cette première collection, sont des numéros qui vont représenter encore une fois soit l'ancrage, soit l'amour, ou la sensualité, en fait, cette émotion que chaque être humain a envie de vivre, en fait. Et justement, ces parfums, ils vont accompagner pour embellir non seulement la tenue, mais les émotions. Et par exemple, le 639 qu'on a ici, 639 Hz, c'est vraiment une fréquence d'amour qu'on utilise dans la musique, par exemple. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail quelle est la philosophie derrière la maison Blône? Oui. Alors, on a envie d'avoir du glamour, on a envie d'avoir du luxe, mais on veut aussi avoir du wellness. Et c'est tout à fait en lien avec ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Et puis notamment aussi par rapport aux études qui, moi, m'intéressent. J'aime beaucoup la naturopathie, le bien-être. Mais j'aime aussi le monde du luxe, d'avoir pu allier ces deux mondes ensemble, qui pour moi représente le bonheur. Et l'alignement des émotions aussi. Oui, aussi. À quoi ressemble ton processus créatif? Comment tu trouves l'inspiration et comment tu crées vraiment chaque parfum? Ça part d'un dessin, d'une odeur, d'une expérience? Ça peut partir d'une photo. Par exemple, le maître parfumeur avec qui je travaille m'avait demandé de choisir 7 photos pour ces 7 parfums. Quand je suis allée le voir avec l'idée de ces 7 parfums, il a fallu ensuite que je les exprime et tout ça, ça a pris 1 an, voire 2 ans. Rien que pour trouver le logo, le packaging, le storytelling du packaging aussi a été très pensé, réfléchi et a pu exprimer en fait l'univers que j'avais envie de créer. Pourquoi tu as choisi de baptiser ta marque Blône? Alors, Blône, j'ai pas voulu que ça s'appelle Bérit Label, comme le nom que j'utilise dans mon travail d'actrice ou de mannequin. Mais tout de même, c'est quand même mon nom. Mais je voulais que ça soit une entité à part et que je puisse aussi m'amuser sans la pression de l'image et justement créer une autre image, en fait, l'image d'une maison de parfum. Et en fait, ce sont les initiales de mes 2 prénoms, de mes 2 noms de famille. Et le E à la fin, c'est la 5e lettre de l'alphabet et le 5, c'est mon chiffre numérologique. L'eau de la maison représentait vraiment ce que j'avais envie d'apporter de futuristique dans la parfumerie. Et j'aime beaucoup aussi d'avoir le O au milieu de Blône
qui représente aussi un symbole d'unité. Il y a plein de symboles en fait. Oui, il y a plein de symboles, même le packaging est aussi dans des symboles de géométrie. On retrouve quand même le carré dans le capot, le rectangle dans le flacon, on retrouve des triangles sur les côtés. On retrouve le rond dans Blône. J'avais trouvé en fait tout ce que j'aimais dans un produit. Et cette créativité, tu l'as depuis que tu es toute petite, tu as toujours été une créative? Oui. Par contre, je ne savais pas que j'allais créer une marque de parfum. En fait, ce fut vraiment une surprise et je pense que c'est un cadeau du ciel que j'ai eu là. Mais en fait, ça faisait 6 mois à peu près que je cherchais quel entrepreneuriat j'avais envie d'entreprendre. En fait, je sais que j'avais envie de créer quelque chose et le parfum m'est venu à l'esprit. Et en fait, j'étais enceinte à ce moment-là et j'ai vécu une magnifique grossesse et j'ai donné vie à ma fille Michaela, mais aussi à ma marque Blône. Et c'est vraiment comme mon enfant, en fait, aussi, cette marque. Et au-delà de l'aspect entrepreneurial, qu'est-ce que le parfum symbolise pour toi? Le parfum symbolise les sociétés, les cultures, l'être humain aussi, les souvenirs qui sont liés aussi à notre sens le plus animal, si j'ose dire. Et pouvoir en faire un produit de luxe, je trouve que c'est magnifique en fait de pouvoir faire évoluer aussi des matières premières tout en gardant la beauté de la nature. Et qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle tendance de layering pour le parfum? Oui. Est-ce que tu le fais aussi? Est-ce que tu portes tous les jours le même parfum? Est-ce que tu aimes bien les mixer entre eux? Comment tu fais? Je le fais. Mais c'est vrai que mon parfumeur, par exemple, n'aime pas que je le fasse parce que chaque parfum, en fait, est parfait. Il a une architecture qui a été vraiment travaillée et ce serait dommage de la modifier. Mais c'est vrai que je l'ai fait, en fait, parce que je les aime tellement et je les mets. Et en fait, même ensemble, ils vont très bien. Mais tout seul, ils se suffiraient à eux-mêmes. Donc, je le conseille pas forcément, en tout cas, avec notre première collection. J'ai des amis qui l'ont fait, par exemple, avec le 639 et le 741, ils l'ont mélangé. Et d'avoir un parfum romantique et puis en même temps épicé et de mélanger justement floral épicé, oui, c'est pas mal. Je trouve ça cool de pouvoir aussi créer nous-mêmes avec des belles créations. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu portes? Aujourd'hui, je porte le 741 qui m'aide à me sentir plus en confiance. C'est vrai qu'il a un caractère très fort. C'est un boisé épicé et il me met en confiance. Blône est une marque genevoise, suisse. Où est-ce qu'on peut trouver tes parfums? Lui, vous pouvez nous trouver au 29 quai des Bergues et au 19 avenue Georges V à Paris. Donc on est à Genève et on est à Paris. On vend aussi directement sur notre site internet. Et pourquoi Paris? En fait, quand j'ai créé Blône, je me suis inspirée des 3 villes qui me tiennent cœur et qui ont un lien avec la mode et le film. C'est pour ça qu'il y a Paris et Los Angeles sur le flacon, en plus de Genève. Alors Genève parce que je suis genevoise, Paris pour le monde de la mode, le glamour et aussi quand même les parfums. Et puis Los Angeles parce que le monde de l'industrie du film, du storytelling, c'est aussi une ville dans laquelle j'ai vécu et je me réjouis de vous partager les prochains points de vente tout bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.